pour un tag, peut-être même le premier tag sur cette chaîne. Je ne suis pas sûre, mais il me semble bien que c'est le cas. Et ce sera donc un tag cinéma. Oui, c'est logique. La fille, depuis 1 mois et demi, elle nous parle de livres, et là, elle va nous parler de ciné. Eh bien oui, comme je vous l'avais dit, cette chaîne, c'est une chaîne entre guillemets fourre-tout, c'est surtout une chaîne authentique, celle sur laquelle je vais partager tout ce que j'aime, tout ce qui fait celle que je suis, et le cinéma tient une place importante dans ma vie. Voilà, j'adore le cinéma, j'adore regarder des films, que ce soit aussi bien pour l'histoire que pour les acteurs choisis, que pour le réalisateur, que pour les musiques. Et j'avais donc envie de partager également ça, et je trouvais que faire un tag était une bonne façon d'introduire le sujet. J'ai donc choisi de faire un tag que j'ai trouvé sur la chaîne de Sweet Katniss. Il y a une vingtaine de questions, je vais essayer d'y répondre assez rapidement pour que la vidéo ne dure pas 107 ans. Mais dans tous les cas, je vous mettrai à chaque fois soit un lien vers Allociné, soit un lien vers un extrait pour que vous puissiez vous rendre compte de quoi il s'agit si vous ne connaissez pas le film en question. Ce sera tout dans la barre d'infos. C'est parti? Allez, on y va. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai bien évidemment toutes les questions avec moi. Oui, je ne suis pas moderne, je n'ai pas de tablette ni de téléphone pour l'occasion. J'adore écrire, donc j'ai préféré écrire toutes les questions dans mon cahier, ce qui m'a permis aussi de prendre le temps un petit peu d'y réfléchir pour pas vous faire des tonnes de pendant toute la vidéo. Première question, le dernier film que tu as vu au cinéma, il s'agit de Interstellar, donc je vous l'accorde, ça remonte un petit peu. Ton film d'action ou d'aventure préféré? Alors là, je pense déjà, je vais faire une petite aparté, et je vais essayer de pas trop en faire dans toute la vidéo. Si vous me faites refaire le même tag dans 3 mois ou dans 6 mois, il y a des chances que j'ai changé d'avis. J'ai vraiment choisi de vous dire spontanément ce qui m'était venu. Et ce qui m'est venu, ça a été Tueur né de Quentin Tarantino et ça a été Banlieue 13. Voilà. Souvent, je répondrai à la question par plusieurs réponses, parce que ça m'est très difficile de choisir. Question numéro 3. Ton film d'horreur préféré? Mes films d'horreur préférés, c'est La lignée des Sceaux. Oui, je sais, plus on a avancé et plus ils ont été pourris, mais j'adore Saw, j'adore Jigsaw, j'adore le personnage, j'adore l'idée, j'adore. 4. Ton film dramatique préféré? Je ne l'ai pas vu depuis très longtemps, mais il s'agit de Dead Man Walking, qui est La dernière marche en français, un film avec Suzanne Sarandon et Sean Penn, qui s'inspire d'une histoire vraie et qui raconte la rencontre entre une sœur et un homme qui a été condamné à mort, et on passe tout le film à se demander si c'est lui, pas lui, lui, pas lui, lui, pas lui. Question numéro 5. Ton film comique préféré? Alors là c'est un peu plus compliqué parce que je suis pas sûre d'être très comique, mais ce qui m'est venu c'est Very Bad Things avec Cameron Diaz notamment, qui m'avait beaucoup fait rire à l'époque, et j'aime également beaucoup Les Infidèles, qui est un film français avec Gilles Lelouch notamment, qui fait plusieurs tranches d'histoire sur l'infidélité, et il y a des scènes qui sont très très drôles. Ensuite, numéro 6, ton dessin animé ou ton film animé préféré? J'ai beaucoup aimé, alors vraiment au cinéma, Le Monde de Ralph, mais en animé, mais qui n'est pas sorti au cinéma à ma connaissance, c'est Gumn, de la BD manga du même nom, même si j'ai découvert très récemment qu'en fait il y avait un manga de ce nom-là. Pour moi, ça a toujours été qu'un film d'animation au départ. C'est une très très belle histoire, je vous invite à regarder l'extrait. Ensuite, quel est le film qui te fait pleurer à tous les coups? Roméo plus Juliette, version 1996 de Baz Luhrmann, si je ne fais pas d'erreur. C'est le film que j'ai le plus vu au cinéma, c'est le film qui m'a fait plus trembler, pleurer, émotionner, secouer, tout ce que vous voulez. Question numéro 8, quel est le film qui te fait le plus flipper? C'est un film d'horreur qui s'appelle The Strangers, avec, et je vais oublier son nom, gros moment de solitude. Moment de solitude que j'écouperai peut-être à la caméra, mais je continue de parler au cas où ça me revienne. Liv Tyler, yes. Le film qui t'a le plus déçu? Alors, sans nul doute, Hunger Games.
ça se passera de commentaires. Plus récemment, Lucie, parce que j'en attendais beaucoup en fait. On m'en avait tellement parlé, l'extrême paraissait tellement génial que j'avais vraiment envie de le voir. Et en le voyant, j'ai compris qu'en fait, tout l'intérêt du film résidait dans sa bande-annonce. Comme beaucoup de films de plus en plus, malheureusement. Question numéro 10. Quel film aimes-tu et que personne ne penserait que tu aimes? Les Fast and Furious. Je suis red dingue des Fast and Furious. Le 1, le 2, le 3, tout ce que vous voulez. Je trouve que ces films se sont améliorés dans leur débilité de version en version, mais c'est un style à part entière. C'est tellement gros, c'est tellement inimaginable, c'est tellement débile que c'est profondément bon. Tout ce que j'ai à dire. Je suis fan de Fast and Furious. Ensuite, quel film tu n'as pas aimé? Alors, je vais citer ces deux-là parce que ça a été des grands moments de solitude, et je ne les ai pas vus au cinéma, je les ai vus bien plus tard. Il y a eu Amélie Poulain et il y a eu Bienvenue chez les Ch'tis. Je n'ai pas compris l'engouement autour de ces films. Amélie Poulain est très beau, c'est poétiquement joli en termes d'artistique, en termes de musique, etc. Mais je me suis ennuyée comme un rat mort. Pourquoi cette expression? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, je n'ai pas aimé ce film. Et Bienvenue chez les Ch'tis. Le film avec la meilleure musique. Alors celle-là, elle est chaud patate à répondre, mais vraiment, vraiment. Rat mort, chaud patate, vous remarquerez à quel point je fais des efforts sur les styles utilisés dans cette vidéo. J'ai noté, du coup, je vous le lis parce que j'en ai écrit beaucoup. J'ai parlé récemment de Galaxy Defenders parce que j'ai adoré la bande-son, La Mentale, Gladiator bien évidemment, Lord of Rings bien évidemment, mais c'est tellement des classiques que j'ose même pas les citer. Et sinon, d'une façon plus générale, j'aime beaucoup les musiques composées par Graham Revel, qui a fait la musique du film dont je vous parlerai en coup de cœur à la fin. 13. Le film qui t'a permis de changer ton opinion sur un sujet. Alors, c'est pas que j'ai changé d'opinion, mais ce sont des films qui me permettent d'agrandir ma culture, mon ouverture d'esprit, etc. Il y a eu 2 jours, 1 nuit avec Marion Cotillard qui raconte en fait l'histoire d'une jeune femme qui est sur le point d'être licenciée et qui essaye en fait de garder son boulot, et pour cela elle va aller voir chacun de ses collègues parce qu'il suffirait que chacun de ses collègues accepte de ne pas recevoir de prime pour qu'elle puisse conserver son emploi. Grosso modo, l'histoire c'est ça. Et donc voilà, le courage de cette femme pour aller oser demander à ses collègues d'accepter de ne pas recevoir leur prime, plus toutes les situations dans lesquelles les collègues se trouvent qui leur permettent de dire oui ou non à sa demande. C'était un joli film. Et l'autre, c'est... Alors j'ai encore peur de me tromper, je vais me faire taper sur les doigts par Mad. De toutes nos forces, je crois que c'est ça le titre, mais je suis plus sûre. Avec Gamblin sur un papa qui prépare en fait un Ironman avec son fils qui souffre de handicap physique. Là aussi, en termes d'humilité, c'est une très belle histoire. J'espère que je ne me suis pas trompée dans le titre. Alors ensuite, en 14, le film que tu t'es lassé de regarder, Bridget Jones. J'adorais, mais c'est vrai que maintenant ça me fait plus le même effet. 15. Quelle est ta citation préférée extraite d'un film? Vers l'infini et au-delà. 16. Quel est ton acteur et ton actrice au niveau international préféré? Alors, chez les femmes, Julianne Moore, Jodie Foster, principalement. Chez les hommes, DiCaprio et Brad Pitt. Non pas parce que ce sont des beaux gosses, mais parce que ils ont pris de la graine ces gars-là, mais c'est impressionnant quoi. Si vous prenez le temps de comparer DiCaprio à son époque, Roméo plus Juliette, et même avant, et même Titanic, à ce qu'il est par exemple dans Gang of New York, et que vous prenez la peine de comparer Brad Pitt version Thelma et Louise et version qu'est-ce que je pourrais vous prendre, ne serait-ce même un vieux film mais dans l'Armée des 12 singes, une performance. Ce sont des gars qui jouent bien, qui ont su travailler leur style et qui ne font pas que du... Parce que vous avez des acteurs, ils savent jouer qu'un seul rôle, ils jouent toujours le même, et eux je trouve qu'ils ont évolué. Tu peux pas dire d'eux qui font du DiCaprio ou qui font du Pitt. En tout cas, je trouve pas.
17, même question mais version française. Alors je veux pas du tout être originale, mais pour les femmes ça va être Sophie Marceau. Je sais c'est con, mais c'est la seule qui me vient à l'esprit, sans doute parce que moi j'ai grandi avec elle. Après, Sophie Marceau fait du Sophie Marceau pour le coup. Je peux difficilement dire autre chose, mais c'est la première qui m'est venue. Et chez les hommes, j'aime beaucoup Gilles Lellouche, mais parce que je craque un peu pour Gilles Lellouche. Sinon, il y en a un que j'aime bien, que j'avais découvert dans la série Braco, je crois, qui s'appelle Nicolas, et à nouveau un beau moment de solitude, de Chavel, ou peut-être pas. Si c'est pas ça son nom, je vous le mettrai en dessous, mais je l'ai vu surtout dans Braco et j'aime bien comme il joue. Alors, ensuite, mon film préféré de 2014. Eh bien écoutez, ça fera l'objet d'une vidéo à part, parce que j'avais envie de faire ça à part. Question suivante, la 19, quel est le film que tu as hâte de voir en 2015? Fast and Furious number 7 pour bien finir les choses. Et sinon, j'attends beaucoup le vice-versa de Disney Pixar. J'avais vu une bande-annonce qui m'avait beaucoup fait rire, l'idée de petits personnages dans la tête qui réagissent à ce que vous êtes en train de faire. J'aime beaucoup, je pense que ça peut être rigolo. Et enfin, 20e question, as-tu un coup de cœur à partager? Oui, un énorme coup de cœur. Le film qui m'a le plus profondément marqué à ce jour, à l'exception de Roméo plus Juliette, il s'agit de The Crow, qui est sorti en 93-94 avec Brandon Lee. Je ne sais pas si vous connaissez, je trouve ce film absolument magique. Il est magique. Il est très triste, il est très dur, mais il est magique. L'histoire, c'est en fait un couple qui a tout pour être heureux et qui est sauvagement abattu le soir d'Halloween. Et en fait, il y a une légende amérindienne qui dit que quand une âme ne peut pas trouver le repos, elle revient sur Terre en fait pour se venger sous la forme d'un corbeau. Et c'est cette histoire-là, c'est-à-dire que cet homme, ayant vu sa femme assassinée, ne trouve pas le repos et décide de revenir sur Terre pour venger et pouvoir passer de l'autre côté. L'univers est très dark, les scènes sont souvent en noir et blanc. Ça fait partie d'une BD de James O'Barr. La musique est de Graham Revel, c'est comme ça que je l'ai connu. Entre autres parce qu'il y a aussi beaucoup de groupes rock notamment dans la bande son. Mais c'est... voilà. Alors peut-être que c'est parce que j'étais ado quand je l'ai vu, je sais pas. Mais il m'a profondément marqué, véritablement. Et si je devais conseiller un film à voir un jour, ce serait celui-là. Voilà, c'est terminé pour ce premier tag. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas à vous lancer et puis à me mettre un commentaire pour que du coup je puisse aller voir moi aussi votre vidéo. Sinon, vous pouvez répondre directement dans les commentaires à chacune des questions. Bref, vous êtes ici chez vous, faites bien comme vous voulez. Ciao!